Bonjour à tous, cette vidéo fait partie d'une série de vidéos concernant le rendu non réaliste. Donc là, je vais vous montrer la manière de faire du rendu non réaliste, mais au moment du calcul d'une image, donc au moment d'une phase de rendu 3D. Cela vient compléter la vidéo qui parle donc de l'utilisation du Grease Pencil. Donc ici, contrairement, au Grease Pencil, nous n'allons pas voir directement ce qui va se produire et ce qui va être, généré par, notre outil, mais, cela se fera que au moment du rendu. Donc, pour cette vidéo, j'utilise, la version 2.90.1 de Blender et je suis sur une carte, un morceau de ville qui a été généré avec l'extension Blender GIS. Voilà. Donc pour démarrer, étant donné que cet élément ne sera visible que au moment du rendu, je vais avoir besoin de 2 objets indispensables pour faire un rendu. Cela va être une caméra et de la lumière. Alors pour ajouter une caméra, dans Blender, j'ai 2 possibilités. Première possibilité, passer par le menu Add ici, heu et ajouter une caméra. Donc une caméra est bien sûr un objet standard de Blender, qui va se comporter comme, tous les autres objets de Blender. Donc soit par ici, soit, par, le raccourci majuscule A, et ajouter une caméra. Par défaut, enfin comme toujours plutôt, étant donné que c'est un objet Blender normal standard, notre caméra va être créée au niveau du curseur 3D Blender. Pour ramener notre caméra exactement à l'endroit où se trouve notre vue, le raccourci que vous allez pouvoir utiliser, c'est CTRL ALT 0 ou option commande 0 sur Mac, qui va nous permettre de ramener notre caméra à l'endroit où se trouve notre vue. Et vous verrez donc apparaître ici le cadre donc, de la caméra avec ce qui va être vu au rendu à l'intérieur et ce qui ne va pas être vu au rendu à l'extérieur. Alors petit cas particulier ici, étant donné que dans Blender, on essaie de travailler le plus possible proche, des dimensions réelles, on se retrouve dans un environnement urbain, donc très, très grand. Et donc pour ça, ça va avoir un petit effet, c'est que notre caméra qui elle est à l'échelle d'une caméra, à la dimension d'une caméra traditionnelle, va être très, très petite. Alors ça ne va pas changer le rendu, mais pour la voir en fait, je vais simplement faire un scale, donc je vais augmenter la taille de mon objet. Donc j'appuie sur la touche S et j'augmente la taille de ma caméra jusqu'à ce que cet, élément soit, visible. Voilà. Donc si je reviens en vue caméra, le raccourci c'est la touche 0 de notre clavier. Je vois que mon cadrage n'a pas changé. Bien, ensuite, deuxième type d'objet dont je vais avoir besoin, ça va être de la lumière. Donc pour ajouter de la lumière, je vais ajouter un objet de type lampe. Donc ici, je vais ajouter euh, majuscule A, je vais ajouter un soleil. Comme ça, c'est une lampe, en fait, c'est un éclairage qui va aller dans tous les sens. Et je vais le déplacer de manière à ce qu'il soit au-dessus de mon élément, ce qui permettra euh, de bien éclairer toute ma scène. Alors, pour vérifier la manière dont l'éclairage va se faire, je vais passer en fait simplement ici dans mon interface en mode de prévisualisation tel que ombré en fait, tel que le rendu sera réalisé. Donc ici, on se trouve donc ici à cet endroit-là. Voilà. Donc là, je vois mes textures et je vois la lumière. Donc si je sélectionne ma lumière, que je vais ici, alors comme d'habitude, dans l'interface standard de Blender, on a les options en fait de l'environnement et de l'objet qui se trouve en bas ici. Donc là, j'ai une lumière sélectionnée, donc là, je me retrouve avec un petit logo qui ressemble à une ampoule à cet endroit-là. Et je vais pouvoir augmenter, par exemple, la puissance de mon éclairage. Alors, je pourrais aussi le colorer pour, euh, pour corriger un petit peu les teintes ou faire ce que l'on a à faire. Ça fera l'objet d'autres vidéos par la suite.
Là, on va simplement se concentrer sur le rendu, donc avec des lignes dans notre outil Blender. Voilà, donc j'ai une lumière, j'ai une caméra. Je vais simplement faire un autre petit réglage ici dans les propriétés donc d'export de mon rendu, qui est que je vais baisser en fait la qualité, enfin, la taille plutôt de mon image. Je vais mettre par exemple 60%, donc je vais être à 60% de 1920 en largeur, donc et 60% de 1080 en hauteur, ce qui me fera une image plus petite, donc plus facile à calculer, donc plus rapide. Donc déjà, on a parlé de ça, je vais lancer un rendu pour voir ce que cela va donner et le décalage par rapport à ma prévisualisation. Donc je vais faire render image. Voilà, mon image a été calculée. Là, je vois que je suis relativement proche de ce que j'ai à l'écran. L'image n'est pas très jolie, mais pour notre exercice, pour notre démo, ça va être suffisant. Donc j'ai mon élément. J'ai un rendu avec deux teintes très marquées, lumière-ombre. Maintenant, ce que je vais vouloir faire, c'est faire apparaître en fait la même chose que ce que je vois ici, c'est-à-dire le maillage qui est sous-jacent, pour avoir un rendu qui me permette de voir en fait les différents lots parcellaires, qui me permettent de retravailler sur, enfin de- d'expliquer, de concevoir en fait avec ces éléments-là. Donc pour faire ça, en fait, je vais activer un mode de rendu qui s'appelle le rendu freestyle. Alors le rendu freestyle, dans mon Blender, il va être activé à deux endroits. Alors ça, c'est pas ultra pratique, mais c'est comme ça. Voilà. Donc il faut aller dans le petit appareil photo ici, activer le rendu freestyle. On verra les paramètres un peu plus tard. Et on va pouvoir également contrôler le rendu freestyle au niveau ici de notre image, avec ici l'élément freestyle. Alors, sans plus attendre, je vais refaire un rendu, voir ce que donne par défaut mon rendu freestyle. Là, on voit que l'image est calculée, et une fois que l'image est calculée, donc il faut attendre la fin du calcul de l'image pour voir apparaître en fait une deuxième passe de rendu qui va concerner ces lignes ici. Donc c'est vraiment c'est une sorte de post-traitement interne à Blender qui va nous permettre de visualiser ces arêtes. Alors on pourrait s'arrêter là. Si on est satisfait, on pourrait s'arrêter là. Maintenant, on a la possibilité également de faire énormément de choses avec ce type de rendu. Et par exemple, je vais simplement vous montrer pour qu'on puisse voir en fait la possibilité de séparer différentes typologies de dessins, de types de traits. En fait, une technique qui va nous permettre d'isoler par exemple le bâtiment ici qui fait l'angle et lui faire un rendu qui serait en pointillé. Donc l'idée c'est de dire que tout le reste de nos éléments sont rendus en traits, et ici, mon élément, je voudrais bien qu'il soit représenté en pointillé pour, par exemple, montrer que c'est lui qui va nous intéresser pour notre projet, par exemple. Donc ça, c'est ce qu'on va faire. Pour le faire, en fait, on va devoir isoler deux collections, deux familles d'objets. Ces deux familles d'objets, ça va être le bâtiment qui fait l'angle et le reste de nos bâtiments. Pour faire ça, en fait, je vais devoir isoler l'objet qui fait le coin. Alors, pour isoler l'objet qui fait le coin, je vais aller donc sélectionner mon objet, c'est impératif. Je vais passer du mode objet au mode édition, ici, donc de objet à edit. Je vais sélectionner mon objet. Alors pour sélectionner mon objet, je peux le faire en le sélectionnant face par face. Très long, pas très sûr parce qu'il y a pas mal de petites faces que je risque d'oublier au passage. Donc le moyen le plus simple,
c'est d'utiliser, donc de demander à Blender de sélectionner les éléments qui sont liés. Donc pour sélectionner les éléments qui sont liés, j'essaie de le retrouver dans le menu en même temps. Alors on pourrait sélectionner en effet avec les touches plus et moins, si j'appuie plus, si je fais... Ah mince. Oui, j'ai un raccourci qui marche pas très bien, donc désolé. Donc vous voyez que ça marche pas super, c'est pas celui que j'utilise le plus souvent. On peut lui demander aussi de sélectionner tous les éléments qui sont liés. Donc pour faire ça, on va pouvoir dire avec la touche L de notre clavier, demander à notre Blender de sélectionner tous les éléments qui sont liés. Voilà, je m'écarte un petit peu pour qu'on voit le petit panneau. Donc là, on a sélectionné tous les éléments qui sont liés. Une fois qu'on a sélectionné ces éléments, ce qu'on va faire, c'est qu'on va les séparer. Donc en fait, je vais demander à Blender de créer un nouvel objet qui va contenir uniquement cette sélection. Donc pour faire ça, je vais dans Mesh, donc je vais créer un nouveau Mesh. Je vais séparer la sélection. À partir de là, si je reviens en mode objet, je vais avoir deux objets, ici, bien séparés l'un de l'autre. Un qui va être, alors au lieu de s'appeler comme ça, je vais le renommer, je vais l'appeler bâtiment du coin. Évidemment, c'est pour la démo. Et les autres éléments qui sont ici, je vais les appeler, je vais appeler le reste des bâtiments. Alors pourquoi je les ai appelés comme ça? Tout simplement, c'est parce que quand on va les mettre dans des collections, ça sera plus facile à lire pour la vidéo. Tant que j'y suis, en fait, je vais les mettre dans deux collections distinctes. Alors les collections, c'est comme des boîtes dans Blender, donc je vais créer ici une nouvelle collection que je vais appeler, par exemple, bâtiment environnant. Voilà. Donc je vais mettre les autres bâtiments dans bâtiment environnant. Et je vais créer une nouvelle collection. Et cette collection, je vais l'appeler bâtiment projet. Voilà. Bâtiment projet. Donc bâtiment projet, je vais mettre le bâtiment du coin dans bâtiment projet. Évidemment, je pourrais avoir autant de mèches, autant d'objets à l'intérieur de ces collections. Là, j'en ai un, mais ça pourrait être bien plus, évidemment. Donc, les bâtiments environnants, qui sont ici, et le bâtiment projet, qui est ici. Maintenant, on va s'attaquer à notre rendu. Et on va aller dans les options de rendu ici, donc sur le petit logo qui ressemble à une image. Et on va créer des line sets. Ça veut dire en fait simplement des collections de lignes, des groupes de lignes qui vont servir à avoir différents traitements, différentes épaisseurs, différents types de lignes. Le premier line set, pour pas me tromper, je vais l'appeler environnement. Je pourrais rajouter très plein. Et je vais créer un nouveau ici, comme dans beaucoup de palettes Blender, on a un petit plus ici à côté. Et là, je vais l'appeler projet en pointillé. Voilà. Donc maintenant, tout le challenge va être de dire à Blender que c'est ce groupe de lignes, ce line set ici, est en fait destiné à recevoir tous les éléments qui sont dans le dossier, enfin dans la boîte environnant, et que celui-ci va s'appliquer au bâtiment projet. Alors pour faire ça, je vais aller un petit peu plus bas. La visibilité,
ici, bon, j'augmente la taille de cet élément pour qu'on voit bien tous les mots. Ici, on a une possibilité de sélectionner en fait nos éléments à partir de collections. Donc, avec mon environnement en trait plein, je vais aller dans collection. Ici, je vais activer collection. Et on va voir qu'un peu plus bas, on a bien une possibilité de collection. Et là, en fait, je vais dire, étant donné que c'est relatif à tous les autres bâtiments à part notre projet, donc je vais dire par exemple que la collection bâtiment projet est exclusive, c'est-à-dire que j'exclus en fait, je prends tout sauf cette collection. Avec les traits en pointillés, je vais faire la même manip, donc je vais ajouter collection. Je vais prendre le bâtiment projet et là je vais dire inclusif, c'est-à-dire que j'ai deux collections. J'ai une collection qui exclut les bâtiments projets et une autre collection qui inclut uniquement ces éléments-là. Alors, pour l'instant, ça suffit pas pour faire un pointillé, puisque si je fais un rendu de l'image, vous voyez que mes traits pointillés, pour l'instant, n'apparaissent pas sur l'élément ici. Alors, on pourrait déjà vérifier si ça fonctionne en augmentant, par exemple, la taille, l'épaisseur du pointillé de la zone projet. Alors, pourquoi pas? Donc ici, projet en pointillé, euh, dans le style de ligne, on va pouvoir, là, dans épaisseur, augmenter l'épaisseur. Donc si je refais un rendu, on devrait voir un élément plus épais ici. Oui, voilà. J'ai suffisamment augmenté pour que ça soit bien visible. Donc là, on a bien augmenté l'épaisseur et ça ne fonctionne que sur cet élément-là, grâce au fait qu'on ait pris ce principe d'inclusion et d'exclusion. Je vais revenir à une épaisseur un peu plus raisonnable. Et je vais pouvoir aussi, au niveau donc des traits, dire que je veux en fait, bon, du trait droit. Je n'ai pas envie qu'il soit de traviole. Je vais pouvoir ici ajouter une ligne pointillée. Et donc, on le retrouve dans pas mal de logiciels qui font du trait. En fait, on va donner la position, la longueur d'un trait plein. Par exemple ici, 10 pixels de trait plein. Ici, par exemple, 5 pixels de vide. Ici, de nouveau, 10 pixels, 10 de trait plein. Et etc., etc. Donc là ici, ça va me donner en fait la forme des extrémités de mes éléments. Et je vais regarder de nouveau avec un petit render. Donc la raison pour laquelle j'ai baissé la taille de mon image, c'était pour avoir la possibilité de vérifier, sans être obligé de faire un rendu qui va durer 30 secondes ou une minute, si mon élément fonctionne. Et donc là, on a un pointillé qui fait 10 pixels de long en trait plein, 5 pixels de vide, 10 pixels de plein, 5 pixels de vide, etc., etc., etc. Alors avec ça, on pourrait bien sûr générer des traits d'axe. Si par exemple je mets 5 pixels de vide, un plein qui fait 3 pixels, de nouveau 5 pixels de vide, de nouveau 5 pixels de vide, etc. Là, on va obtenir, normalement, si je ne me suis pas trompé, un pointillé de type trait d'axe avec un plein, un vide, un point, un vide, un plein, etc., etc. Donc voilà qui conclut cette vidéo. Pour enregistrer une image, une fois qu'on est satisfait, qu'on a bien réglé la lumière, qu'on a mis ce qu'on avait à mettre dessus, etc., il suffit d'aller ici dans Images, Save As, et enregistrer l'image sur son disque dur.
Voilà, voilà, bah, je vous remercie, je vais le faire comme ça, on pourra, heu, le réutiliser. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne continuation. N'hésitez pas, bien sûr, si vous avez des questions relatives à cette vidéo, des besoins d'amélioration, envie d'explorer certaines choses auxquelles j'aurais pas pensé, mettez un commentaire dans, les commentaires et je vous souhaite donc une bonne journée et je vous dis à très bientôt.